Hello, donc là, petite vidéo. Une fois on m'a demandé en fait quel conseil je pourrais donner aux jeunes qui commencent dans la vie. Donc cette question on me l'a posée, c'était des élèves en école d'ingé qui m'ont posé. Et donc simplement, moi ce que je répondrais, vraiment quand on est jeune, quand on a entre 18 et 23 ans, la première chose qu'il faut avoir c'est une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire bien s'alimenter, bien dormir, faire du sport et avoir des relations saines. Voilà, pour moi, c'est les quatre choses qui sont importantes. Pourquoi? Parce que simplement, votre corps et votre esprit, c'est vos outils de tous les jours. Et sans ça, vous ne pourrez rien faire. Et je rajouterais aussi être cultivé, apprendre tout le temps. Je pense que c'est la base pour pouvoir faire des choses. Donc, évidemment, bien manger. Pourquoi? Vous savez très bien que l'alimentation joue un rôle fondamental dans votre santé. Donc, ça, c'est indéniable. Et donc, au sens là, éviter les fast-foods le plus régulièrement possible, l'alcool, etc. Mais vous avez le droit à des écarts. Tant que 80-90% du temps, vous alimentez bien, a priori, il n'y a pas de souci. Faire du sport, aussi c'est important, ça vous permet d'aérer l'esprit et aussi de tenir votre corps à flot. Puis après, derrière, il y a tout ce qui est sport, compétition, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Avoir des relations saines, évidemment, vous avez besoin que votre esprit soit évidemment apaisé. Si vous avez des relations pas saines, votre esprit n'est pas très apaisé. Et derrière, pour prendre des bonnes décisions, ça devient un peu plus difficile. Bien dormir, évidemment, lorsqu'on est fatigué, c'est la même chose. On ne prend pas les meilleures décisions, on ne fait pas les choses correctement. Donc, globalement, avoir une bonne hygiène de vie, c'est ce que je mettrais en premier. Deuxième chose que je mettrais, en numéro 2, ne vous mettez pas la corde au cou. Ce que j'appelle la corde au cou, c'est se mettre dans des situations qui peuvent être irréversibles. Typiquement, faire un crédit étudiant, moi je suis contre, sauf si vous tapez dans les 3 meilleures écoles de votre domaine. D'accord? Pourquoi je suis plutôt contre? Parce que vous allez démarrer avec une dette de votre vie, une dette que vous devez rembourser. A priori, en plus, c'est une dette qui n'est pas pour un actif direct. Globalement, si vous prenez une dette, je sais pas, 1% et que vous pouvez investir à 10%, la dette peut être intéressante puisqu'elle fait un effet de levier. En revanche, lorsque vous prenez un crédit étudiant, la plupart des cas, en fait, vous partez avec une dette en général, vu que en école d'ingé, c'est 3 ans, en école de commerce, c'est 3 ans, évidemment, après les classes prépa, je précise. La plupart prennent une dette de 50 000 euros à la fois pour se loger, se nourrir et payer les écoles. 50 000 euros quand vous débutez votre vie, vos premiers salaires sont là pour rembourser. Le risque que vous allez avoir, d'une part, c'est que vous avez une dette, donc il faut rembourser la dette, et c'est que vous risquez de prendre le premier boulot qu'on vous propose, même s'il n'est pas payé à hauteur de votre talent, pour rembourser cette dette. Et déjà là, ça vous met dedans. Deuxième chose, comme dette qui peut vous mettre corde au cou, ça peut être un crédit immobilier sur une résidence principale, mais sur lequel vous êtes endetté au maximum. Ce qu'on voit fréquemment, c'est deux personnes en couple touchent un certain montant de revenus et ils vont acheter une maison ou un appartement sur lequel on arrive évidemment au maximum de ce que peuvent avoir les deux revenus. Le souci de ça, c'est que vous allez avoir du mal à quitter un boulot qui ne vous plaît pas parce que vous devez payer le crédit. Ça, c'est la première chose qui est dangereuse. Et donc, vous rentrez dans un roulement difficile, très difficile. Deuxième chose, si un des deux perd son emploi pour payer la traite, ça peut devenir très compliqué. Donc, évidemment, vous avez des revenus à un instant T, mais il y en a un qui peut perdre son boulot, être au chômage, donc toucher un peu moins, avoir un accident, etc. Troisième cas, séparation. Vous êtes endetté au max, donc au départ, vous allez rembourser. Et puis en général, quand deux personnes se séparent, soit ce qui peut arriver, c'est qu'une personne ne paye plus et là c'est compliqué. Ou bien que vous allez revendre le bien rapidement et potentiellement pas à un prix qui vous permet de tout rembourser sans perdre de plus. D'accord? Parce que sachez que lorsque vous faites un crédit immobilier, il y a des frais de notaire. Dans l'ancien, ils sont de l'ordre de 7,5%. Et en général, là en plus avec les taux qui sont extrêmement élevés, vous allez peut-être mettre 5 ans juste à amortir les frais de notaire. Donc voilà, ça c'est une deuxième dette à ne pas faire rapidement quand vous êtes jeune. J'ai bien dit que c'est s'endetter au max de sa capacité, c'est-à-dire
si vous perdez votre boulot, ça devient chaud. Si vous êtes large, il n'y a pas de problème, empruntez pour acheter une maison. J'ai pas de problème avec ça. Si vraiment c'est le max des capacités d'un couple. Parce que si l'un des deux perd son boulot ou touche moins ou momentanément à quelque chose qui fait qu'il y a moins de ressources, là ça peut être chaud. Donc ça, c'est la deuxième chose à ne pas faire. Troisième chose que je conseille, en fait, c'est trouver pourquoi vous êtes doué, d'accord, et vous faire rémunérer pour ça. Je pense que tout le monde est doué pour quelque chose. Vous avez juste à trouver pourquoi vous êtes doué. Une fois que vous êtes doué, vous faites rémunérer pour ça. Et a priori, si vous êtes doué pour quelque chose, vous pouvez faire en sorte d'être rémunéré gracieusement. Et derrière, ça va vous permettre peut-être de faire vos passions, de vivre de votre passion derrière. Mais d'abord, trouvez quelque chose pour lequel vous êtes doué. Et en général, lorsqu'on effectue quelque chose pour lequel on est doué naturellement, on n'a pas l'impression que c'est du travail, puisqu'on ne fait pas vraiment d'efforts. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, mais c'est-à-dire qu'on ne fait pas vraiment d'efforts, et donc en général, on ne le voit pas comme une charge. Donc ça, c'est la troisième chose que je vous conseille. Quatrième chose, c'est prenez des risques lorsque vous êtes jeune. Vous êtes chez vos parents, a priori, vous êtes nourri, logé, donc prendre des risques, c'est pas dangereux à ce moment-là, d'accord? Vous pouvez échouer, recommencer, échouer, recommencer. Vous avez un toit, vous êtes logé. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut prendre des risques. C'est quand vous êtes jeune. C'est pas quand vous avez 4 enfants et un toit et des factures à payer. Là, pour prendre des risques, ça peut devenir dangereux parce que vous embarquez d'autres personnes avec vous. Alors que là, quand vous êtes jeune, vous n'avez rien à perdre. Vous êtes en pleine santé, vous avez beaucoup à apprendre. C'est quand on entend qu'on apprend. Même si vous vous ratez, c'est pas dramatique. Et donc, prenez le maximum de risques lorsque vous êtes jeune, que ce soit dans le fait d'entreprendre ou dans le fait d'investir. Quand je dis prendre des risques, c'est prendre des risques mesurés, évidemment. Vous avez fait vos calculs, c'est pas quelque chose de mesuré où vous n'avez pas réfléchi, d'accord? C'est vous prenez quelque chose qui est risqué, qui peut vous rapporter gros, mais sur lequel les conséquences, s'il y a un échec, elles ne sont pas dramatiques. Il ne s'agit pas de faire de la loterie avec sa vie non plus. Voilà. Donc voilà, ça c'est le quatrième conseil. Et puis le cinquième, vivez votre vie. Profitez aussi un peu de votre jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est les meilleures années. Donc, ce que je vous conseille évidemment, surtout pour les garçons, c'est de travailler dur sur soi, travailler, avoir une bonne situation et être une meilleure version de soi-même. Mais de temps en temps, prendre un temps pour profiter. Parce que lorsqu'on est jeune, c'est la meilleure période. Et ben voilà, c'était mes 5 conseils lorsqu'on commence et qu'on est jeune.